La personne qui a vécu cet incident est mon oncle. Un jour, en discutant avec un ami, ils ont réalisé quelque chose de choquant. Ils avaient tous les deux vécu un événement troublant similaire des années auparavant. Quand mon oncle était jeune, il travaillait comme berger, faisant paître les moutons dans les montagnes près de son village. Son travail exigeait qu'il reste avec les moutons de midi jusqu'au matin, passant souvent des nuits dans les montagnes. Un soir, mon oncle s'est endormi en gardant les moutons. Soudain, au milieu de la nuit, il s'est réveillé et a vu une créature comme il n'en avait jamais vu auparavant. Elle avait la tête d'une chèvre, mais le corps d'un humain. La créature était nue, avec des sabots à la place des pieds. Au début, mon oncle a pensé qu'il hallucinait, mais la créature n'a pas disparu. Elle marchait debout comme un humain et le fixait directement. Alarmé, mon oncle a attrapé son fusil et a tiré plusieurs coups sur la figure à tête de chèvre. Après cela, la créature s'est éloignée. Des années plus tard, quand mon oncle a raconté cette histoire à son ami, celui-ci a été choqué. À la surprise de mon oncle, son ami a révélé qu'il avait également rencontré le même genre de créature des années auparavant. L'ami a raconté comment, un matin, près du lever du soleil, il s'était aussi endormi en gardant les moutons dans les mêmes montagnes. Quand il s'est réveillé, il a vu une créature avec une tête de chèvre et un corps humain debout juste à côté de lui. Cependant, contrairement à la rencontre de mon oncle, cette créature ne s'est pas approchée de lui. Au lieu de cela, elle a parlé dans une langue étrange et inhumaine avant de s'éloigner. Mon oncle et son ami ont tous deux convenu que ce qu'ils avaient vu était réel. Ils ont décrit la créature avec des détails identiques, de ses yeux inquiétants de chèvre qui bougeaient naturellement à sa langue et sa bouche étrange. Tous deux étaient certains que ce n'était pas une hallucination ou de l'imagination. Ils avaient tous deux été témoins de la même figure troublante. Cela s'est passé il y a 17 ans, quand j'avais 10 ans et que je vivais aux Philippines. Ma grand-mère Yolina possédait une ferme et avait beaucoup d'animaux. J'avais 4 cousins à l'époque, Pablo, Terra, Alejandro et Joséphine. Chacun d'eux nous avait des tâches différentes à la ferme. Je m'occupais des poulets et des vaches dans l'étable, tandis qu'ils s'occupaient des moutons, des vaches et des chiens. Ma grand-mère récoltait les fruits et les légumes. Le premier événement étrange s'est produit quand Alejandro avait 9 ans. Une nuit, ma grand-mère lui a demandé d'aller chercher des betteraves. Il est donc sorti vers 21h et n'est revenu qu'1 heure et demie plus tard. Quand il est revenu les mains vides, ma grand-mère lui a demandé où étaient les betteraves, mais Alejandro l'a regardé, perplexe. « Je ne sais pas de quoi vous parlez », a-t-il dit. Il lui a dit qu'il était seulement allé aux toilettes extérieures et était revenu. Il n'avait jamais entendu ma grand-mère demander des betteraves. Après avoir utilisé les toilettes, il est resté dehors à jouer avec nos 2 chiens, Lovely et Jean. Alors, qui était celui qui était sorti après avoir entendu la demande de ma grand-mère? Le prochain incident est arrivé à Terra. Il était environ 19h quand elle est sortie pour nourrir les chiens. Elle est revenue 30 minutes plus tard, mais quelque chose n'allait pas. Elle n'avait pas le récipient vide de nourriture avec elle, comme d'habitude. Ma grand-mère a entendu des rires venant de la chambre de Terra. Elle est allée vérifier et a demandé « Pourquoi viens-tu juste de rentrer ?» Mais Terra avait l'air confuse. « Grand-mère, je ne suis pas sortie de ma chambre depuis 18h. » Ma grand-mère a pensé qu'elle mentait et l'a grondée. Alors, qui ma grand-mère avait-elle vu dehors? Ensuite, c'est arrivé à Pablo. Un jour, il est resté dans sa chambre toute la journée et n'est jamais sorti. Ma grand-mère a laissé de la nourriture devant sa porte, et chaque fois qu'elle vérifiait, l'assiette était vide. Elle a supposé qu'il était à l'intérieur et ne s'est pas inquiétée. Mais vers 17h, Pablo est entré par la porte d'entrée. « Bonjour, je viens de rentrer des champs », a-t-il dit, tenant une botte de blé, des carottes et des pommes de terre. J'ai mis du temps à ramasser tout ça. Nous l'avons tous regardé, choqués. Ma grand-mère s'est précipitée vers sa chambre, a ouvert la porte en grand, personne n'était là. Alors, qui avait mangé toute la nourriture ce jour-là? Après tout cela, ma grand-mère a finalement dit « Nous déménageons bientôt ». Peu de temps après, nous avons vendu la maison et sommes partis. Avant de déménager, nous avons demandé aux voisins s'ils savaient quelque chose sur l'histoire de la maison. Ils ont dit que beaucoup de gens s'étaient pendus au grand arbre qui se trouvait là avant que la maison ne soit construite,
et que les propriétaires précédents avaient signalé avoir vu des doppelgangers. C'est alors que nous avons réalisé que ce que nous avions vu n'étaient pas nos vrais membres de la famille. C'étaient des doppelgangers. Salut, je m'appelle Zoé. Cette histoire s'est passée au début des années 80, quand j'avais environ 5 ans. J'avais 4 amis qui avaient en moyenne 2 ans de plus que moi. J'étais toujours connue comme une preneuse de risques et j'étais ouverte à des défis, peu importe à quel point ils étaient dangereux, même en étant enfant. Un jour, je jouais avec mes amis et nous avons décidé d'aller dans une forêt de bouleaux juste de l'autre côté de la route, en face de ma maison. On disait qu'elle était hantée, mais nous y sommes allés quand même. C'était juste avant le soir, le ciel était gris, et en arrivant à la forêt de bouleaux, l'atmosphère semblait plus lourde, presque suffocante. Cet endroit était connu pour avoir des arbres morts, et les gens l'évitaient généralement. Au moment où nous sommes tous entrés, le sentiment de malaise s'est intensifié, mais nous avons continué jusqu'à ce que nous tombions sur un camion abandonné parmi les arbres. Juste à côté, nous avons trouvé de vieilles planches, nous nous sommes assis et avons commencé à nous raconter des histoires effrayantes. Une de mes amies, appelons-la Anna, a commencé à parler d'une mystérieuse dame en rouge, une sorcière qui vivait à quelques pâtés de maison. Le truc, c'est que la sorcière était toujours en vie, et personne ne voulait vraiment avoir affaire à elle. À un moment donné, alors que nous échangions des histoires de fantômes, une soudaine rafale de vent a soufflé, rendant tout encore plus effrayant. Puis, en me retournant, j'ai vu un châle ou une robe rouge flotter dans l'air près d'un des bouleaux, et elle se dirigeait vers nous. C'est là que nous avons couru. Étant la plus jeune, j'ai eu du mal à suivre. Mes amis pouvaient être un peu méchants parfois, me faisant toujours prouver à quel point j'étais courageuse. Ils étaient déjà partis, me laissant derrière. Alors que je courais aussi vite que possible, le cœur battant et à bout de souffle, j'ai regardé en arrière. Là, c'était une robe rouge, étrangement propre et brillante pour un endroit comme celui-là, toujours en train de se rapprocher de moi. J'ai poussé mes limites, les poumons en feu, et je suis enfin rentrée chez moi, toujours convaincue que la dame en rouge me suivait. Je n'ai jamais raconté à mes parents ce qui s'était passé, mais qu'est-ce que cela aurait pu être? Une robe rouge flottante? Un fantôme? Quelque chose de pire? J'ai peut-être la réponse. Je ne l'ai pas encore mentionné, mais il y avait toujours des cris terrifiants venant d'un manoir près de la maison d'un de mes amis. Sauf que ce n'était pas juste un manoir, c'était soi-disant un asile psychiatrique entouré de clôtures électriques. Il avait l'air abandonné. Les locaux disaient que la femme qui criait était grecque et une soi-disant patiente mentale, mais j'ai des doutes. Cet asile psychiatrique était étrangement proche des maisons ordinaires, mais personne n'entrait ni ne sortait jamais. Pas de voiture, pas de visiteurs. Toutes les fenêtres étaient fermées. Qui sait? Peut-être que cette pauvre femme était torturée par un psychopathe et que cela nous a amenés à voir la dame en rouge. Les gens chuchotaient sur la magie noire, les meurtres liés à la drogue et les maniaques cachés dans le quartier. J'espère juste que quoi que ce soit, ce n'était pas réel. Et le pire, j'espère que ça ne me suivra plus jamais.